D'abord, notre pays va mal. On peut se le dire entre nous, ça va mal. Ça va même très très mal. Ça va à tel point mal qu'on a de plus en plus du mal à se supporter les uns les autres. Et ça, c'est grave. Il y a la crise économique, la crise sociale, la crise politique. On ne croit plus en personne et en grand-chose. La parole publique est discréditée. Et il faut retrouver justement des nouvelles énergies, des hommes et des femmes qui sont sincères. Et puis derrière, il faut des projets. Et ces projets doivent être aussi sincères que les hommes. Les élections qui consistent à dire, au fond, demain on va raser Grassi, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi il faut une maîtrise fiscale dans notre pays? Pourquoi il faut une maîtrise fiscale dans les collectivités locales, dans les régions, dans les départements, dans les villes, quelle que soit la taille de ces communes? Parce qu'on ne peut plus payer. On ne peut plus payer. Je me souviens d'un candidat à la présidence de la République, il y a 2 ans de ça, qui nous expliquait qu'il allait faire payer les riches. Oui, les riches sont toujours là, sont toujours en bonne santé, mais qui a trinqué? Qui a payé plus d'impôts sur le plan local et sur le plan national? C'est les classes moyennes et les catégories les plus populaires. Voilà. Qui est rentré pour la première fois dans l'impôt sur le revenu? Qui? C'est cette tranche de personnes qui peuvent gagner 1200, 1300 euros par mois. Ils rentrent dans la première tranche d'impôt sur le revenu. Donc ils payent un peu plus d'impôts qu'ils n'en payaient avant, puisqu'ils n'en payaient pas. Et en plus, ils vont payer maintenant la taxe d'habitation. Et comme souvent elle augmente, ça devient compliqué. La maîtrise fiscale, dans nos collectivités, c'est d'abord assurer à celles et ceux qui sont le plus en difficulté un avenir meilleur, parce qu'on a saturation. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, tous les jours, je vois dans ma permanence, autour de moi, des familles venir me voir, en me disant, Monsieur Bournazel, comment je vais payer? Comment je fais? Et ça, c'est, allez, 20 ou 30 ans de politique, à gauche et à droite d'ailleurs, notamment au niveau de l'État. Je ne parle pas pour le plan local, je ne suis pas suffisamment connaisseur. D'hommes et de femmes qui n'ont pas eu le courage de dire, attention, on fait une dépense utile. Une dépense utile, c'est une dépense investie. C'est-à-dire qu'il va réinjecter de l'argent dans l'économie, dans le commerce, qui va permettre de financer des choses utiles pour les habitants. Et puis, il faut être capable de faire des économies sur le fonctionnement, c'est-à-dire sur les dépenses courantes. Parce que si on n'est pas capable de le faire, ça veut dire que les impôts vont encore augmenter. S'ils augmentent encore, on n'y arrivera pas. Donc, il faut des hommes et des femmes de courage. Des hommes et des femmes qui sont capables de dire, moi je connais les lignes budgétaires, et je peux vous dire qu'à tel endroit, je serai capable de faire telle économie, parce que si je fais telles économies à tel endroit, ça veut dire que je suis capable d'investir ici ou là. Parce qu'à force de lancer les dépenses de fonctionnement courantes, de ne pas les maîtriser, eh bien on ne sera plus capable dans notre pays d'investir sur l'essentiel. Or, on a du boulot, que ce soit les écoles, que ce soit dans l'habitat social, etc. On a besoin non seulement d'en faire, mais on a besoin aussi de l'entretenir, l'habitat social. Et si on veut que les choses ne se dégradent pas, il faut avoir le courage aussi d'avoir des bons gestionnaires à la tête de villes et de collectivités territoriales. Ça, c'est absolument essentiel. Et il faut sortir des discours tout faits. Voilà. Les vieilles lunes, les riches vont payer. Depuis le temps qu'ils doivent payer, ils ne payent jamais. Et c'est toujours les classes populaires et les classes moyennes qui trinquent quand on n'est pas capable de maintenir la dépense publique. C'est toujours elles qui payent le lourd tribut de l'augmentation des impôts. Alors on dit on augmente un peu plus un peu, quand on a des petits revenus, eh bien je suis désolé de le dire, ça fait beaucoup. Et on est à saturation. On a expliqué il y a quelques années, les fins de mois sont difficiles. Ben, les fins de mois sont difficiles. C'est le 15 du mois qui commence à être difficile pour beaucoup de familles. Et ça, il faut aussi le savoir. Et il faut aussi choisir des hommes et des femmes à la tête des collectivités qui sont capables de le comprendre et qui sont capables de bien gérer cela. Alors, je voulais dire quelques mots sur la sécurité, mais c'est le chapitre après, donc j'arrête. Bon, et je dirai quelque chose sur la sécurité. En tout cas, juste une chose. Si vous voulez de l'emploi, ça ne se décrète pas l'emploi. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique, ce n'est pas d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui est repensé à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une commune. C'est absolument difficile. Pour amener des projets, pour amener des investisseurs, qui soient des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, pour permettre du commerce, il faut qu'il ait envie de le faire. Sur la pression fiscale, bien sûr. Il faut que ça soit pas trop élevé, mais aussi il faut l'encourager. Il faut même aller les chercher. Et même dans une commune pas très grande, il faut un maire manager. Ça, je le dis tout le temps et partout, il faut un maire qui connaisse ce qu'est l'emploi, connaisse ce que c'est qu'un travail d'un commerçant, d'un artisan,
d'un chef d'entreprise, parce que quand on connaît ces professions-là, on est capable d'aller leur parler, capable de les faire venir, parce qu'on en a besoin, parce qu'un commerçant, un chef d'entreprise, c'est plus de rentrée fiscale, mais c'est aussi plus d'animation, plus de vie dans une commune, et c'est ça le cœur de la richesse d'une commune. C'est son animation, c'est son économie, parce que ça fait vivre derrière toutes les activités sociales, toutes les activités ludiques, toutes les activités culturelles et festives. On a besoin de ça. Moi, si je suis donc venu ce soir, ici, c'est simplement parce que j'ai confiance en toi et parce que je sais que tu as l'énergie pour ça, que tu es capable de te battre 7 jours sur 7, 18 heures par jour, parce qu'il faut laisser un peu dormir, pour ta ville, pour ta commune, parce que quand tu en parles avec sincérité, avec force, et je crois qu'on a besoin d'hommes comme toi qui s'engagent au service de leur commune, car c'est très difficile aujourd'hui de s'engager, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de coûts. C'est pas facile de faire de la politique à l'échelle locale, c'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup d'agressivité, c'est beaucoup de mensonges, c'est beaucoup de rumeurs. Eh bien, il faut des hommes et des femmes solides, et puis il vous faut un maire manager, un maire qui ait le courage de connaître ce qu'est l'emploi, qui a une activité professionnelle et qui ait vraiment envie de se battre pour vous dans l'intérêt général, dans votre seul intérêt. Il n'a pas la baguette magique, il n'est pas plus fort qu'un autre, mais il a la sincérité, et ça c'est énorme. Merci.